Bonsoir à tous et à toutes. Alors, j'ai supprimé deux vidéos, enfin je ne les ai pas supprimées, je ne les ai pas diffusées parce que elles auraient été perçues trop négativement et je vais plutôt être dans la positivité. C'est même plus à la mode ce terme. J'essaie d'être à la mode, mais je suis à la mode 10 ans après moi. Donc c'est ou 20 ans après, c'est presque du vintage. Comment on dit pour 10 ans? Je sais pas. Bref, donc j'ai écrit un autre livre de souvenirs. Vous voyez à l'envers, mais ça s'appelle Le chemin du plafond ou les couloirs aux découvertes. Alors c'est un recueil de souvenirs à prendre à plusieurs niveaux, c'est-à-dire le souvenir tel quel, qui peut amuser ou qui peut intéresser, lié à une ville, notamment Montluçon, aussi un petit peu Néry-les-Bains, mais très peu sur Néry-les-Bains, et aussi apprendre au-delà du simple souvenir. Vous savez que moi j'ai quand même un filtre particulier, ce qui fait que si vous lisez un livre de souvenirs d'une personne lambda, ça sera pas du tout le même genre que les miens. Voilà, pas du tout, du tout. Et moi, il y a toujours une dimension de mystère, mystère de la vie, mystère de l'après-vie, mystère du souvenir, étrangeté et mystère des situations. Tout ça, j'en parle de façon très ouverte. En plus du souvenir basique finalement que j'ai vécu entre 1968 et 1973. Le premier souvenir date de 68. Alors cet ouvrage-là est moins original que le précédent, où j'avais un petit peu innové en décrivant des choses comme de la poussière, des motifs de papier peint. Et là, ça ne s'y prêtait pas. Donc c'est beaucoup plus classique. Donc souvenirs de lieux, souvenirs de musique, souvenirs d'émissions de télé, souvenirs de personnes, souvenirs de sorties, souvenirs de situations, souvenirs de vêtements, de robes, de chaussures, d'école, un peu de tout. Mais ce n'est pas exhaustif puisque je produirai d'autres recueils à thème dans les années qui viennent, puisque j'ai encore énormément de choses à dire. J'en ai pas dit j'en ai pas exprimé le 10e ou le 20e, je pense. Je ne vivrai pas assez longtemps pour tout vous dire, mais c'est pas grave. Comme je radote de toute façon. En plus, je radote, si c'est encore pire parce que je répète ce que j'ai déjà écrit, alors qu'il y a des souvenirs tout frais que je n'ai pas encore révélés. Enfin, je vous révélerai pas tout quand même, parce qu'il y a des choses qui m'embarrasserait, je pense. Voilà. Bon, bah c'est tout. Voilà, ce volume-là. Alors avec une photo en couleur mais floue, et ça sert bien mon propos, parce que cette photo, elle a un côté à la fois guilleret, mais sinistre en même temps. C'est un peu ça, ce livre. Il y a des aspects joyeux en apparence, mais au fond, il y a toujours ce fond du temps qui passe, de la mort, d'une peut-être après-vie, voire d'une avant-vie, pourquoi pas, et tout le mystère de la vie. Mais je n'ai pas envie d'être plus précis, je veux demeurer vague, parce que ce que j'écris peut être interprété de différentes façons, et c'est tellement ce que je veux exprimer est tellement impalpable au fond. Je perçois les choses d'une façon tellement différente des autres, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, que peu de gens peuvent me comprendre vraiment. Et ce livre-là, il s'adresse peut-être à 100 personnes en France, je sais même pas s'il y en a 100. Non pas que les gens manquent d'intelligence, mais c'est une sensibilité particulière qui fait que la plupart des gens vont passer à côté de mes livres. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas une carence littéraire, ça pourrait être ça, mais ce n'est pas ça. Même si j'étais 10 fois plus doué, ça serait pareil. Voilà. En tout cas, cette fois, je vous laisse, j'ai assez bavardé. À bientôt et bonne soirée.